ta présence, Jésus-Christ. Moi je te veux, Seigneur. Le monde a besoin de toi et l'Église a besoin. Oh Jésus, oh Jésus, invoquons le nom puissant de Jésus. Toute ma vie, façonne-moi ta manière. J'irai où tu veux, moi je me prosterne à tes pieds, pour recevoir. Je viens et remplis-moi de toi, Père. Moi je te donne toute ma vie, tout mon être. Oh, façonne-moi ta manière. Où tu veux, j'irai. Tu m'emmèneras. Je veux demeurer près de toi, toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Je veux tu as toujours été là. Peu importe les obstacles que j'ai pu rencontrer, tu essuies mes larmes. Tu es fidèle, Seigneur. Tu ne m'as jamais laissé tomber, jamais abandonné, toujours à mes côtés. Tu es fidèle, jamais laissé tomber, jamais abandonné, toujours à mes côtés. Tu es fidèle, Tu m'as jamais laissé tomber, jamais
toujours à mes côtés. Tu es, non, jamais abandonné, toujours à mes côtés. Seigneur, tu es. Toujours à mes côtés. Tu es fidèle, Jésus. Non, jamais abandonné. Toujours à mes côtés. Seigneur, tu es. Chante-le. Chante-le. Chante avec ton cœur. Est-ce que l'esprit peut le chanter? Est-ce que l'église peut le chanter? Dis-le avec foi. Alléluia. La délivrance est debout. Alléluia. Je vois des vies changer. Le Saint-Esprit touche un cœur maintenant. Déclare-le. Alléluia. Alléluia. Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons nos cultes en ligne avec au programme aujourd'hui un temps de louange et d'adoration conduit par Mathieu. Nous aurons également le message de la parole de Dieu apporté par notre pasteur Patriciao. Enfin viendra un temps de partage ouvert à tous, l'occasion pour nous de se saluer fraternellement, et ce sera également le moment pendant lequel nous partagerons ensemble la Sainte Seine en direct. Le lien vous sera bien évidemment communiqué. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas à droite de cette vidéo afin de ne manquer aucune de nos publications. Je vous souhaite à tous un excellent culte et profitez bien de ces temps bénis. À bientôt. Bonjour à tous, encore bienvenue ce matin dans ce moment de louange que nous allons passer tous ensemble. Je remercie Dieu encore parce que c'est une occasion supplémentaire qu'il nous accorde dans sa présence. Et je vous invite ce matin à ce qu'on puisse commencer vraiment en invitant le Saint-Esprit à prendre toute la place. Il n'y a rien qui a plus de valeur que lui. Il est notre espoir. Il n'y a rien qui a plus d'importance que lui. Alors on va déclarer ensemble: Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ce lieu. Tu es le bienvenu dans nos vies. Tu es le bienvenu dans ces instants. Prends le contrôle de toutes choses. Tout est pour toi, tout est pour ta gloire, Seigneur.
soyons plus sensibles. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre toute la place ce matin. Nous t'invitons à régner dans nos vies, à régner dans ces instants. Nous voulons, Seigneur, rien diriger par notre propre volonté, mais que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, prendre toute la place, occuper tout l'espace, parce que c'est toi que nous voulons, Seigneur, mon Dieu, élever. Oh, que la louange, toute la louange, Seigneur, mon Dieu, soit centrée sur toi, que rien ne soit centré sur nous-mêmes, que les regards se détournent de nous-mêmes et se fixent vers toi, toi qui connais tout, toi qui vois tout. Oh Seigneur, nous te donnons la gloire ce matin, nous te remercions encore pour tout ce que tu prépares, tout ce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, c'est ta présence dans nos vies. Sois béni, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Nous mettons ce temps de louange entre tes mains, Seigneur. Sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu, Seigneur, pendant ce temps. Que nous soyons, Seigneur mon Dieu, sensibles à ta présence. Oh, que toute religiosité, Seigneur mon Dieu, soit mise à terre, afin de laisser place, Seigneur mon Dieu, à cette relation avec toi. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est plus de ta présence, plus de toi. Alors prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. À toi, Jésus, la gloire. Amen. Alléluia. Notre Dieu est celui qui change notre peine en joie. Et dans ce psaume 30, verset 12, il est dit « Tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu as ôté mon vêtement de tristesse et tu l'as remplacé par un habit de fête. Alors de tout mon cœur, je n'en finirai pas de te célébrer, de célébrer ta gloire par mes chants. Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours. » Alléluia. On va le célébrer. Seigneur, en te voyant, on retrouve la joie de vivre, la joie de te louer, parce que tu es notre espérance, Seigneur. Alléluia, Jésus. Un chant s'élève. Un chant s'élève et Dieu se tourne vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs s'ouvrent.
Amen. Qu'il soit le bienvenu dans ces instants, qu'il soit le bienvenu dans ces lieux. Et j'aimerais le dire ce matin, fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin? Fini le temps, c'est fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Fini le temps de craindre ce qui peut nous faire. Dieu se lève et tous ses ennemis s'enfuient. C'est Dieu qui combat pour nous. Alléluia. Dieu se lève. Dieu se lève sur notre vie. Dieu se lève sur le pays. C'est lui qui aura le dernier mot dans toutes ces situations. Et il y a ce chant qui nous dit que bien avant le monde, bien avant qu'il créa l'univers, son amour était déjà
qui était déjà pour toi, il était déjà pour moi. Et on va chanter ce matin, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Dis-le ce matin, que tu es à lui. Il t'aime d'un amour énorme, d'un amour sans limite. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur.
toi, Seigneur mon Dieu, qui tiens nos vies, toutes nos vies entre tes mains. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui nous a aimés comme un Père. Tu nous as tout pardonné, Seigneur. Tu as tout pris, Seigneur, à ton compte. Parce que tu as tout pris, Seigneur, à la croix. Toute notre condamnation, Seigneur, a été clouée à la croix. Qui, à part toi, Seigneur, était capable, Seigneur, de faire ça? Qui, à part toi, Seigneur, était capable, Seigneur, de prendre tous nos péchés, de prendre notre condamnation, Seigneur Jésus? Qui était capable, Seigneur, de prendre tout ce qui nous était destiné? Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, qui a pu prendre tout ça et qui a payé le prix, Seigneur Jésus. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Tout est pour ta gloire. Tout est pour toi, Seigneur. Oh, Seigneur, entends notre louange ce matin. Oh, nous vivons pour toi. Nous vivons pour ta gloire, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur, Jésus. Merci encore pour cet instant. Et merci parce que tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Je bénis Dieu encore parce que on va faire encore une prière de consécration. Et on va lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je laisse tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je le mets au pied. Mon seul désir, c'est que tu m'attires, c'est que je sois près de toi. Je veux vivre ta présence, je veux demeurer dans ta présence. Que ta présence en moi, Seigneur mon Dieu, soit palpable, soit réelle. Et Seigneur mon Dieu, merci encore pour tout ce que tu es, pour qui tu es et tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Alléluia.
instant. Dis le souffle maintenant, souffle sur ma vie. Alléluia. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous appuyons sur toi. Viens changer nos vies, Seigneur. Toi la gloire. Sois lumière, Seigneur Jésus. Sois avec toi, Seigneur. Oh, prends la place, Seigneur. Il est dit de recevoir ta louange. Élève-le. Élève-le. Alléluia. Merci encore, Père, pour cet instant. Merci pour ces moments. Merci parce que tu vis en nous, que tu habites en nous. Que tu connais, Seigneur mon Dieu, les pensées de chacun, Seigneur, que tu sondes nos cœurs en cet instant. Tout est placé entre tes mains. Le moindre détail, la prédication de ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tous ces moments, tout est remis entre tes mains. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous désirons vivre plus de toi. Être auprès de toi, Seigneur mon Dieu, que tous puissent reconnaître que tu es Dieu, que tu es celui qui change les vies, qui change les circonstances. Alors merci encore, Père, pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es près de nous. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse simplement terminer par cette partie de chant qui dit « Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. » Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi.
Amen. Amen. Coming home to you, to you, to you. Coming home to you. Bonjour. Ce matin, je voudrais vous conduire dans un texte que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12e. Hébreux donc chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qui le reconnaissent comme ses fils. Nous avons lu donc Hébreux chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 6. Avant d'aller plus loin, je vais certainement vous parler d'abord du contexte. Nous sommes dans l'Épître aux Hébreux. Vous voyez, on ne sait pas très bien qui en est l'auteur, mais ce n'est pas le plus important. Ce que nous savons, c'est que tout ce qui a été écrit, c'est pour notre propre édification, pour notre propre encouragement. Vous voyez, l'Épître est adressée à des Hébreux. Mais en fait, lorsque nous plongeons les regards dans ce merveilleux livre, nous nous rendons compte que c'est un texte qui traverse les temps, les époques, les différentes générations jusqu'à nous. Et je suis persuadé que ce matin, ce texte-là s'adresse aussi à nous. Ici, il est question donc d'une épître qui a été écrite dans le but de consoler et d'encourager des chrétiens qui, pour la plupart, étaient d'origine juive, qui avaient donc fui le judaïsme, la religion de leur père, et qui sont venus donc à la foi en Dieu par Jésus-Christ. Le problème, c'est que au moment où cette lettre est écrite, ces chrétiens-là ont perdu leur ferveur, ont perdu leur premier amour, à cause justement de l'attente, ça se prolongeait, l'incompréhension, l'exclusion, le rejet dont ils étaient victimes, dont ils étaient les sujets, les persécutions même, parce qu'ils se sont rendus compte que le prix à payer était très important pour continuer à suivre le Maître. Et ils étaient en train d'évaluer les souffrances endurées, et la plupart ont donc commencé à se laisser aller au découragement. Ils étaient même tentés d'abandonner, de se détourner de la foi en Dieu par Christ et de retourner tout simplement à la tradition de leur père, c'est-à-dire au judaïsme. Et donc, comme je vous l'ai dit tantôt, l'auteur les exhorte ici à persévérer en leur montrant la supériorité et l'excellence de la nouvelle alliance dans laquelle ils sont entrés en Christ, bien au-dessus, bien au-delà de la loi et de l'ancienne alliance. Mon thème ce matin, ça sera poursuivons avec persévérance la course. Poursuivons avec persévérance la course. Amen. La vie chrétienne ici est comparée à une course. Nous allons le voir. Ce n'est pas une course de vitesse, ce n'est pas un sprint de 100 mètres ou même 200 mètres. Mais nous allons le voir, c'est une véritable course de marathon. Et il faut beaucoup d'endurance, il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de persévérance pour continuer la course, pour poursuivre justement avec persévérance la course.
C'est quoi la persévérance? Ce que nous pouvons dire dans un premier temps, c'est que la persévérance est la constance et la patience dans l'attente de la réalisation d'un projet ou d'un but qu'on s'est fixé. Donc, c'est la patience et dans l'attente de la réalisation. Donc, c'est une patience constante dans l'attente de la réalisation d'un projet qu'on s'est fixé, d'un but qu'on a décidé d'atteindre. C'est ça la persévérance. La persévérance est donc l'endurance, mais dans la fermeté, sans vaciller, dans la fermeté, sans dévier de sa loyauté envers Dieu, et finalement, donc sans dévier du but qu'on s'est assigné, malgré les plus grandes épreuves et même les pires souffrances. C'est ça la persévérance. On a un but à atteindre, on a un objectif qu'on s'est fixé, on ne veut pas rater cela, et malgré les épreuves qui vont se présenter sur le chemin, nous endurons patiemment la souffrance, nous persévérons jusqu'à atteindre ce but-là. Amen. Et la persévérance n'est pas du fatalisme. Ce n'est pas quelque chose, on dit, bon, ça viendra quand ça viendra. Non. La persévérance ici, c'est une patience qui va quelque part nous pousser à surmonter les épreuves, à surmonter les situations, quelles qu'elles soient, qui vont se présenter à nous. Donc, quelque part, il s'agit d'une fermeté et d'une constance qui nous permet d'aller, non pas à mi-chemin, mais d'aller jusqu'au bout, de tenir jusqu'au bout, malgré le fait que nous allons rencontrer certainement en chemin des temps de découragement, des temps peut-être même de lassitude, nous allons rencontrer certainement de l'opposition, mais la persévérance nous pousse à aller jusqu'au bout, à aller jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe les oppositions, peu importe les dangers, nous voulons aller surmonter le découragement, surmonter les oppositions et arriver là, sur la ligne d'arrivée. Amen. Je voudrais vous donner quelques exemples de personnes qui ont persévéré. Peut-être même commençons dans la vie de tous les jours, dans notre génération. J'ai vu, et vous avez dû certainement voir aussi, le témoignage d'un frère, un frère en Christ. Il s'appelle Nick Vujicic. Voilà, il a un nom un peu difficile à prononcer. Vujicic, je pense que j'y arrive. Il s'appelle Nick. La particularité donc de ce bien-aimé-là, c'est que c'est un fils de pasteur, mais il est né sans membres. Il est né sans bras ni jambes. Imaginez. Et j'ai même lu qu'au début, donc à sa naissance, pendant les premiers, on va dire les 4 premiers mois de sa naissance, sa mère n'arrivait pas finalement à surmonter ce qui lui arrivait. Elle avait du mal à prendre son bébé et même à l'allaiter, tellement c'était difficile, tellement c'était incompréhensible. Comment Dieu a pu faire cela? Comment croire que dans cette affaire-là, finalement, Nick n'était pas une erreur? C'était difficile. En plus, c'est une famille de pasteurs, donc de personnes qui servent à Dieu. Allez-y comprendre. Comment un enfant peut naître sans membres, sans bras, sans jambes? Comment on va vivre avec ça? Et cette maman-là avait du mal dans les 4 premiers mois à prendre son fils, à le regarder dans les yeux et à l'allaiter. Ça a été dur, ça a été un combat difficile. Elle se disait certainement, je ne vais jamais y arriver. Et Nick lui-même en grandissant, mais vous comprenez très bien qu'il a commencé à nourrir des pensées de suicide. Il a dit, je suis une erreur, Dieu te demande de m'ôter la vie, et si tu ne veux pas le faire, moi-même, je vais le faire. Il a essayé à maintes reprises donc de mettre fin à sa vie. Heureusement qu'il n'y est pas parvenu. Et donc avec des questions, il a réalisé qu'il avait le choix entre 2 choses. Soit se mettre en colère contre Dieu pour ce qu'il n'a jamais eu, c'est-à-dire des bras et des jambes comme tout le monde, ou bien au contraire remercier Dieu
pour ce qu'il est et pour ce qu'il a. Ah, c'est difficile, hein? Je suis en train de vous parler de Nick Vujicic, un fils de pasteur qui est né sans bras, sans jambes, et qui ne comprend pas ce qui se passe. Les parents ne comprennent pas ce qui se passe. La société ne comprend pas. On le regarde comme étant un échec, comme étant un raté de la vie. Et donc, il a compris qu'il avait à faire un choix. Au lieu d'être là en train de dire, mais pourquoi? Il a dit, je vais au moins remercier le Seigneur pour ce que tu m'as donné. J'ai au moins la vie, je peux respirer. Vous vous rendez compte? Et il dit comme ça qu'il a fini par comprendre qu'au lieu d'attendre un miracle de Dieu, lui-même, il serait le miracle entre les mains de Dieu. Waouh! Vous vous rendez compte? Et il a arrêté de dire, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Donc, il a arrêté de se dégrader. Hein? Il a arrêté de blâmer Dieu. Il a arrêté de se plaindre pour se concentrer sur ce que Dieu lui a donné, la vie. Amen. Ah, vous me direz, c'est facile de parler quand c'est quelqu'un d'autre, mais imaginez que ce soit nous. Mon thème, je vous le rappelle, poursuivons avec persévérance la course. Et je suis en train de vous parler du cas de Nick. Et voici que Nick, donc, il a changé complètement de façon de réfléchir. Il a arrêté, finalement, de croire aux mensonges qui lui faisaient penser qu'il était bon à rien, qu'il ne pourrait jamais rien faire. Et il a dit comme ça, je vais commencer à devenir reconnaissant envers Dieu. Et faire quelque chose comme ça, dans une situation aussi difficile, je peux vous dire qu'il vraiment, on a besoin de beaucoup de foi. Tout le monde lui disait, tu ne vaux rien, tu n'arriveras jamais à rien. Eh oui, tu es un incapable. Et lui, il avait commencé à croire cela, mais à un moment donné, comme je vous ai dit, il a fait le choix de croire le contraire, qu'avec Dieu, tout est possible. Mais entre le fait de le dire et de le faire, il fallait qu'il puisse persévérer, notre cher Nick. Et nous sommes en train de parler de la persévérance. Poursuivons avec persévérance la course. Et aujourd'hui, Nick vit une vie tout à fait normale. Pour une personne qui n'a ni bras ni jambes. Il fait même du sport. Il joue au football. Allez-y, comprendre quelque chose. J'ai même vu qu'il fait de la piscine. Il fait du toboggan. Eh oui. Il fait du plongeon. C'est incroyable. Il fait de la pêche, de la navigation. Je l'ai même vu sur des vidéos en train de jouer au golf. Pour quelqu'un qui n'a ni bras ni jambes. Pour arriver à ça, il lui a fallu beaucoup d'efforts. Il lui a fallu de la détermination. Il lui a fallu surmonter justement toutes ses incapacités, d'accord? Tout ce qu'on lui disait, tu ne peux pas, tu es un incapable, tu es un raté de la vie, tu es un échec. Et il a dû surmonter tout cela. Il aurait pu, comme il le dit, céder à la tentation de dire Seigneur, c'est de ta faute, et d'être en train de blâmer Dieu, d'être en train de lever le poing contre Dieu. Il a décidé finalement de se concentrer sur la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est devenu un pasteur et qui est en train de visiter la plupart des grands amphis pour parler, prêcher la bonne nouvelle, apporter l'amour de Dieu à des gens qui ont des bras et des mains et qui ne sont complètement brisés par la vie. Vous vous rendez compte? Et il dit comme ça, si j'avais des bras, si j'avais des jambes, personne ne serait venu m'écouter. Mais là, les gens sont surpris de voir comment quelqu'un peut être heureux, comment quelqu'un peut avoir toujours le sourire alors qu'il a un tel handicap au départ. Aujourd'hui même, il s'est marié. Allez-y comprendre quelque chose. Bon, moi je pense que la sœur qu'il a épousée, elle a beaucoup de foi aussi. Et au moment où je vous parle, enfin j'ai regardé quelques photos de 2019 jusqu'à 2020, 2018, 2020. Donc il a deux garçons et 2 petites jumelles. Vous vous rendez compte? Et attention, ces enfants-là sont tout à fait normaux. Amen.
Ah, le succès, comme dit un proverbe japonais, le succès, c'est tomber 7 fois et se relever 8. Ça, c'est un proverbe japonais. Autrement dit, comme quelqu'un l'a dit aussi, certaines personnes, avant qu'ils te disent oui, ils vont te dire d'abord peut-être 9, 10 fois non. Et il y a des personnes qui se découragent dès qu'on leur dit pour la première fois non. Il faut de la détermination, il faut de la persévérance. S'il vous plaît, l'échec fait partie de la réussite. Même si ici en Occident et particulièrement en Europe, en France, on nous a appris à éviter à tout prix l'échec. L'échec fait partie, l'échec, l'incompréhension, ça fait partie justement de la réussite. Amen. Mais, s'il vous plaît, l'échec, ça sera toujours une épreuve à surmonter. D'accord? Pour arriver justement à la finalité, pour arriver justement à la victoire, à la pleine victoire, il faut surmonter l'échec. L'échec ne vient pas pour nous terrasser. Si nous voulons arriver un jour au sommet, il va falloir arrêter de regarder les écorchures, arrêter de regarder le fait que parfois on a le vertige et continuer à grimper malgré la fatigue, malgré peut-être les crampes là qui sont en train de nous prendre dans les bras, dans les jambes. On regarde simplement là-haut parce que c'est là-bas que nous voulons arriver. La persévérance, c'est donc se déterminer à arriver à un but, à un objectif qu'on s'est fixé, malgré les épreuves qui vont se présenter dans la vie. Et s'il vous plaît, j'aimerais vous dire, et ce monde dans lequel nous sommes là, nous ne pouvons pas prévoir tout ce qui peut arriver. Il y a même une certitude, nous aurons beaucoup d'épreuves à traverser. Et il va falloir persévérer jusqu'au bout. Il va falloir être de ceux qui sont déterminés. Amen. J'ai l'habitude de vous citer Matthieu 11, verset 12, où il nous a dit clairement que ceux qui sont capables d'entrer dans le royaume de Dieu, ce sont des violents, c'est-à-dire de ceux qui persévèrent et qui vont jusqu'au bout pour atteindre le but. Amen, amen, amen. De ceux qui sont prêts, avec détermination, avec persévérance et endurance, à puiser dans leurs ressources jusqu'à, j'ai failli dire à la dernière ressource possible, la force pour avancer et pour aller, vaille que vaille, jusqu'au bout. Le but, c'est arriver au bout. Amen. Arriver à franchir, comme je le disais, la ligne d'arrivée, quel que soit le prix à payer, coûte que coûte. Est-ce que Dieu peut trouver aujourd'hui au milieu de nous, dans son Église, des hommes et des femmes qui sont persévérants? Je crois que c'est le défi auquel nous sommes vraiment tous confrontés. Quand on voit tout ce que nous sommes en train de traverser, ma prière, c'est que personne ne reste sur le carreau. Avec Dieu, nous pouvons nous relever. Amen. Avec Dieu, nous pouvons avancer, pourvu que nous soyons de ceux et de celles qui persévèrent. Poursuivons avec persévérance cette vie chrétienne qui est une course. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Regardons quelques exemples dans la Bible. Quand on parle de l'épreuve, il y a un nom qui nous vient tout de suite à la pensée, à l'esprit. Il s'agit de notre ami Job, dans l'Ancien Testament. Pensez-y, en une seule journée, dans la même journée, il a perdu tout ce qu'il avait. Waouh! Il a perdu 11 000 têtes d'animaux en un seul jour. Il a perdu tous ses serviteurs. Il a perdu ses 7 fils et ses 3 filles en une seule journée. Quelle catastrophe! Et comme si ça ne suffisait pas, il a été frappé d'un ulcère purulent et même son épouse s'est dressée contre lui en lui disant « Eh oh, tu ne peux pas continuer comme ça à adorer Dieu dans une telle situation, maudit Dieu et meurs !» Imaginez la circonstance. Vous savez quoi? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte de quelque chose, même si au départ, ce n'était pas un homme, on va dire, très patient, mais il a appris. Job a appris à persévérer jusqu'au bout pour obtenir ce qu'on appelle la double bénédiction de Dieu. Dieu lui a rendu tout au double. À la fin, il pouvait dire,
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais mes yeux là te voient aujourd'hui. Et Job a vu quoi? Il a vu exactement la récompense de sa persévérance. Dans la parole de Dieu, on peut pas passer vite l'exemple de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a souffert comme l'apôtre Paul. Que d'épreuves, que de persécutions, que de souffrances, que de dangers qu'il a dû traverser. Il a traversé ça parmi les païens, parmi les pécheurs, mais il dit même parmi même les faux frères. Waouh! Il a souffert. Il y a des moments comme ça, on l'a battu, on pensait qu'il était mort. Vous vous rendez compte, il a pris des coups. Je parle de l'apôtre Paul, le grand apôtre, qui est ici comme un exemple de quelqu'un qui a dû persévérer. Vous savez quoi? Uniquement pour la cause de Christ et pour la proclamation de l'évangile. Pour cela, il a dû tout supporter. Amen. Et regardez ce qu'il nous confesse dans 2 Corinthiens 4, verset 16, un passage que l'ancien Édit nous a lu il n'y a pas très longtemps. 2 Corinthiens 4, verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Waouh! Incroyable! Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent, vous vous rendez compte? Il dit que ce sont des légères difficultés du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Au verset 18, ainsi nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul a pu donc persévérer? Il a fermé ses yeux sur ce qui est visible et qui est passager. Il a puisé au fond de lui toutes les forces, toutes les ressources qu'il avait pour regarder à ce qui est spirituel et qui est invisible et qui est éternel. Quelqu'un peut-il dire Amen? Waouh! Alléluia! Et c'est ça sa force. Prenons maintenant l'exemple de Jésus lui-même, notre Maître, notre Seigneur. Nous l'avons lu dans Hébreux au chapitre 12, là, du verset 1 au verset 6. Jésus, quel exemple suprême d'endurance! Malgré les pires épreuves auxquelles les puissances des ténèbres, auxquelles les pécheurs l'ont soumis, vous savez quoi? Le Maître, il ne s'est pas laissé dévier de la direction de la croix. Il est allé jusqu'à la croix. Il ne s'est jamais écarté du chemin. Il a persévéré jusqu'à la croix. Eh oui, quand on lit Philippiens chapitre 2, nous voyons là qu'il s'est vidé. Il a pris notre position, notre condition humaine, et il a persévéré jusqu'à la mort de la croix. C'est la raison pour laquelle Dieu le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui se nomme ici-bas, mais là-haut dans les cieux. Quelqu'un peut-il crier Amen? Oh, gloire à Dieu. Oh, le Seigneur Jésus. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition, Jésus, contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. La Bible nous dit ici de ne pas nous laisser arrêter par le découragement. Amen. En regardant l'exemple de Jésus qui a supporté une telle opposition. Alléluia. Opposition des pécheurs, opposition des puissances des ténèbres, afin que nous ne sombrions pas ou dans le découragement. Amen. Nous n'avons pas encore souffert jusqu'au sang. Et non, en combattant justement contre le péché.
Comme je le disais tantôt, la vie chrétienne n'est pas une course de vitesse. La vie chrétienne n'est pas un sprint qu'on fait rapidement et puis après on vient s'asseoir. La vie chrétienne, malheureusement, c'est un véritable marathon. C'est une course, mais une course de fond. Une course d'endurance. Une course de persévérance. Dans laquelle il faut garder le rythme. Amen. Malgré les difficultés. Il faut avancer. Il faut regarder à la ligne d'arrivée. Et surtout, jamais, jamais, jamais abandonner. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le répéter après moi? Jamais, jamais, jamais abandonner. Jamais céder. À aucun prix. Jamais, 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 jamais céder en rien, en quoi que ce soit. Amen. Devant un souci, quel qu'il soit énorme, qu'il soit petit, peu importe, qu'il soit insignifiant, il y a quelque chose qui est sûr, nous ne devons jamais, jamais céder. Amen. L'échec, nous l'avons dit, ne nous fait pas perdre toute la guerre. Ce n'est qu'une bataille simplement qui est perdue, mais l'échec nous aide à rebondir. Amen. L'échec ne doit pas nous arrêter. L'incompréhension, ça ne doit pas nous arrêter. Amen. L'incompréhension, les souffrances du moment, comme dit Paul, hein, les légères afflictions du moment. Allez-y comprendre quelque chose. Quelqu'un qui a été lapidé, quelqu'un qui a été battu, quelqu'un qui a été laissé là pour mort. Il dit ça là, ce sont des légères afflictions du moment. Ça passera, c'est passager. Soyons forts. Amen. Soyons forts. Et nous l'avons lu, nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. C'est-à-dire que nous avons dans la parole de Dieu, nous avons autour de nous des personnes qui ont fini la course. Amen. Des personnes qui sont parties. Hein? Il y en a même que nous connaissons qui sont partis il n'y a pas très longtemps. Mais ils ont fini la course. Ils ont gardé la foi. Oh mon Dieu, ils ont gardé la foi. Amen. Alléluia. Ils ont remporté la victoire. Et cela, c'est un peu comme, vous savez, quand on court dans le stade, il y a des personnes là qui sont dans les gradins, qui sont là et qui nous observent et qui nous encouragent. Il y en a qui sont en train de te dire là, oh, vas-y mon frère. Oh, vas-y ma sœur. Alléluia. Vaillant héros. Alléluia. Tu peux y arriver. Sois fort. Tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Hein, le Seigneur est en train de te dire, ne lâche pas. Ne te décourage pas. Tu viens d'avoir un coup important, mais relève-toi. Amen. L'Esprit de Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Tu peux te relever et tu peux continuer à avancer. Quelqu'un peut-il crier? Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous avons, ces derniers temps, perdu certaines batailles. Mais s'il vous plaît, nous n'avons pas perdu la guerre. Amen. Et tous ceux qui sont autour de nous nous encouragent. Ils nous encouragent en nous disant, vas-y, fonce mon frère. Vas-y, fonce ma soeur, ne te décourage pas. Oh, il y a des moments, il faudra certainement pleurer un tout petit peu, même beaucoup, ça dépend. Après, on s'essuie les yeux, on s'essuie les larmes, et on avance. Paul dit que les légères afflictions du moment sont passagères. Regardons à Jésus, les yeux, donc, sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus, hein, et les choses spirituelles. Amen. Alors, vous savez, peu importe, tôt ou tard, on va quitter cet espace-là. Et on sera avec le Seigneur dans un endroit divin. Hein, là où sont déjà nos bien-aimés qui nous ont précédés dans la gloire. Je vous rappelle, ils ont fini la course. Ils ont remporté la victoire. Et désormais, la couronne de vie leur est réservée. Oh mon Dieu! Et un jour, nous allons nous retrouver avec eux. Vous savez ce qui va se passer? Il y aura la fête. Alléluia! Il y aura une fête qui ne finira jamais. Alors, mon frère, ma soeur, essuie tes larmes. Fortifie-toi. Relève la tête. Et commence à regarder, là, continue à regarder la ligne d'arrivée. Oh, ça sera bientôt notre tour. Mais que personne ne perde la foi. Amen. Tout cela, c'est fait pour nous aider à avancer. Alléluia. Nous devons surmonter des obstacles qui inévitablement seront sur notre chemin. Je vous ai dit, comment on appelle ça? Celui qui est en train de grimper la montagne, hein, l'alpiniste, si vous voulez,
hein, celui qui est en train d'escalader donc ce flanc-là, qui est quand même parfois assez abrupt, il lui faut de la persévérance. Il y a beaucoup d'obstacles. Hein? Comme je disais, hein, parfois c'est les mains là qui commencent à ressentir des crampes partout, on ne sait plus comment faire. On a plutôt envie d'une chose, peut-être même quelqu'un dira, mais qui m'a dit de venir ici? Eh oui, mais là on est entre ciel et terre, d'accord? On est suspendu là au flanc de la montagne, et on n'est pas des oiseaux, hein? Et puis, imaginez quand il se met à pleuvoir, quand il se met à neiger, ben, c'est compliqué tout ça. J'ai un ami là qui fait justement de l'escalade et qui m'expliquait que parfois, ils sont obligés de se créer une sorte de petit abri, hein, sur le flanc de la montagne. Donc, une sorte là de natte assez dure comme ça, hein, qu'ils rentrent dans la montagne là, et ils dorment là, ils peuvent dormir là, jusqu'à ce que le blizzard ou bien le mauvais temps s'en aille. Vous imaginez? De la détermination. Amen. De la persévérance, de l'endurance, de la patience. Pourquoi? Parce que ce gars-là, il dit, moi, je dois arriver là-haut. Je dois arriver au sommet. Nous aussi, nous avons des obstacles à surmonter. Dans le texte que nous avons lu, le premier obstacle, c'est le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, c'est comme un vêtement là, un vêtement ample, pardon, qui est donc là en train, franchement, de nous gêner dans la course. Nous devons surmonter le péché. Amen. Nous devons avancer. Arrêtons de blâmer Dieu pour parfois les conséquences de nos propres choix. Il faut revenir avec repentance, avec humilité et dire, Seigneur, je me suis trompé, j'ai fait des mauvais choix. Seigneur, je compte sur ta grâce. C'est comme ça qu'on avance. Alléluia. Autre chose aussi, pendant que nous sommes en train donc d'aller un peu vers la fin, je voudrais m'attarder sur un obstacle qui est quand même assez délicat. C'est parfois, et souvent ça ne dépend pas de nous, ça dépend de comment on nous a présenté l'évangile aussi, c'est les mauvaises conversions, entre griffes. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 13, dans la parabole du semeur. Parfois, on nous a présenté l'évangile, mais un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile du Seigneur. Hein, à l'eau de rose, de la facilité. Hein, tu as des problèmes, viens, le Seigneur il va résoudre tes problèmes. C'est pas tout à fait ça. Hein. Nous venons au Seigneur parce que nous sommes des pécheurs et qui sommes en train d'aller directement dans les flammes de l'enfer si nous ne nous repentons pas. Et la Bible nous dit clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est la seule solution par laquelle nous pouvons être sauvés et libérés de la mort éternelle. C'est ça l'évangile. C'est pour ça qu'il faut nous repentir. Malheureusement, souvent, on nous a présenté l'évangile, oh, s'il vous plaît, avec plutôt des choses, des promesses qui ne sont pas du tout écrites. Hein. Et dans la parabole du semeur, on voit par exemple là qu'il y a différents types de terrains. Le semeur qui est en train de semer, il met sa main là, dans son petit sac, là où est la semence, et il jette comme ça abondamment cette semence-là partout où les graines-là peuvent aller. Et on a vu que le premier terrain, c'est le bord du chemin. Hein, je l'ai déjà expliqué. Le bord du chemin, c'est des petits sentiers qui sont comme ça entre les champs. Et c'est les seuls endroits où les gens peuvent passer. Donc, à force d'aller et de venir, ces endroits-là, mais il n'y a plus d'herbe qui pousse là. Hein, c'est donc un sol qui est donc tassé, hein, par les pas des allants et des venants. De telle sorte que maintenant, ben, tout est à nu. Quand la graine, quand la semence tombe sur cette portion-là donc du champ, ben, la graine est à vue. Les oiseaux qui volent là, ils voient cela, ils descendent tout de suite pour récupérer justement cette graine. Et nous avons vu que c'est l'image d'un cœur dur. C'est l'image d'un cœur dur. La parole ne peut pas pénétrer. Vous voyez? On a présenté à cette personne-là la vie chrétienne comme tu peux venir et puis c'est tout. Non. Nous devons venir en disant, Seigneur, je t'apporte mon cœur, je t'apporte ma vie, je me soumets à toi. Seigneur, change mon cœur de pierre et mets dedans un cœur qui est sensible, un cœur de chair, c'est-à-dire qui est capable de ressentir, de recevoir la parole de Dieu.
Un cœur qui est capable de se laisser convaincre du péché, de justice et de jugement. C'est ça un cœur. Et on ne vient pas comme ça en disant « Ah, moi, on me prend comme ça, je suis comme je suis. » Non. Et souvent parce que nous sommes convertis avec tellement de facilité et de légèreté que finalement, ça devient un problème quand la tempête arrive. Le deuxième terrain que nous voyons justement dans la parabole du semeur, je vous en ai déjà parlé, c'est justement un cœur superficiel. Or, c'est un terrain, forcément, le propriétaire, celui qui a acheté ce terrain-là, il n'est pas allé comme ça, c'est quand même un connaisseur, c'est un professionnel. Il a sondé le terrain avant de l'acheter. Son seul erreur, sa seule erreur, c'est qu'il n'a pas sondé profondément. Il y a une couche superficielle de bonne terre et en dessous, il y a de grosses pierres. Donc, c'est un endroit pierreux, mais en fait, au-dessus, il y a quand même de la bonne terre. Ça parle d'un cœur superficiel. On prend les choses de Dieu à la légère. Oh, s'il vous plaît, quand on est superficiel et que viennent les problèmes, que vient la difficulté et que vient l'épreuve, s'il vous plaît, on ne peut pas tenir. Parce que là, on a besoin de puiser nos racines très profondément dans le Seigneur. Pour justement aller chercher des ressources qui sont même plus humaines, mais des ressources spirituelles par l'Esprit de Dieu. Et dans ce passage-là de Matthieu 13, donc dans la parabole du semeur, il nous est parlé aussi d'un cœur qui ne pourra pas tenir dans l'épreuve. Il nous est parlé d'un sol épineux, les épines. Et Jésus, en expliquant cela, il dit, ce sont les soucis de ce siècle. C'est quelqu'un qui est toujours dans les soucis, qui est toujours en train de voir la vie uniquement que dans des problèmes. Des problèmes. Eh oui, bien sûr, il y aura des problèmes. Mais si nous sommes simplement toujours la tête là dans le guidon des problèmes, s'il vous plaît, nous oublions que Dieu est capable de nous aider à triompher des problèmes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, quelqu'un qui est toujours là en train de voir que des soucis, qui est toujours inquiet. Eh, mon frère, ma soeur, dis-moi, qu'est-ce que tu peux changer avec tes inquiétudes? Qu'est-ce que tu peux changer avec tes soucis? La Bible nous dit de nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis parce que lui-même, il prend soin de nous. Amen. Vous voyez, nous sommes en train de dire que la vie chrétienne, c'est un marathon. C'est une course de fond. Et il y a plein d'obstacles justement à franchir. Il y a plein d'obstacles qu'il nous faudra surmonter. Et parmi ces obstacles-là, j'étais en train de parler de la nature même de notre cœur, qui est donc bien expliqué dans la parabole du semeur de Matthieu 13. Bien-aimé, c'est le moment de venir et de dire, Seigneur, mon cœur est dur. Viens et brise mon cœur. C'est le moment de dire, Seigneur, ma vie jusqu'à présent a été une vie superficielle. Seigneur, aide-moi vraiment. Mon Dieu, enlève les écailles là pour que je puisse aller en profondeur avec toi. Ou bien dire simplement, Seigneur, je ne suis que dans les soucis, les inquiétudes, et je me rends compte que je me détruis. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'inquiétude et de soucis, c'est une vie de foi. Mon juste vivra par sa foi. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Le juste vit par la foi, non pas par ce qu'il voit, non pas par ce qu'il ressent, non pas parce que la société lui présente. Excusez-moi, le coronavirus, et puis quoi encore? Après ça, il y aura encore d'autres soucis. Mais ne cédons pas à la panique, justement, de la peur, et parce qu'il y en a qui meurent même simplement avec la peur. Quelqu'un a dit qu'il y a un virus qui est plus terrible, justement, que le coronavirus. C'est le virus de la peur. C'est le virus des inquiétudes. C'est le virus des soucis. Et à cela, le Seigneur dit que nous devons marcher dans la foi, la foi, la foi. Le Seigneur est capable de prendre soin de nous. Amen. Et même si, apparemment, il ne s'en occupe pas, la réalité, c'est qu'il s'en occupe quand même. Parce que tu as du prix à ses yeux. Amen. Tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Nous avons vu que le dernier terrain, le bon terrain, c'est un terrain qui est capable de produire des fruits qui demeurent, des fruits dignes de la repentance,
La vie chrétienne, c'est une vie qui produit des fruits. C'est une vie qui porte beaucoup de fruits. Amen. Nous devons vraiment, par la grâce de Dieu, surmonter le péché, surmonter ces fausses conceptions de l'Évangile qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne, telle que nous la lisons dans la parole de Dieu. Amen. Poursuivons avec persévérance la course, les yeux sur le Seigneur, sur l'exemple de Jésus lui-même. En finissant, je voudrais vous dire, ça n'a pas été facile pour Jésus. Pensez bien. Il a quitté son ciel de gloire. Il a mis de côté toutes ses prérogatives divines. La Bible nous dit dans Philippiens 2, il s'est vidé, on parle de la kénose. Il s'est vidé, c'est-à-dire qu'il a pris une forme humaine, lui Dieu. Et il est venu ici, là, il a enduré des oppositions de la part des pécheurs. Nous l'avons lu dans Hébreux 12, verset 3. Il aurait pu dire, ok, attends, ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je vais user un peu de toute mon autorité en tant que Dieu. Non, 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 il a accepté parce qu'il fallait qu'il arrive à la croix. Il a enduré la croix. Il a méprisé la honte. C'est important, hein? Combien qui sont arrêtés par la honte? Combien? Honte, honte d'être enfant de Dieu. Honte. Nous l'avons lu, hein? Il nous a dit ici, dans la version, donc, second 21, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Eh oui, parfois, nous devons poser des actes qui, pour les gens du monde, c'est honteux. Mais nous le faisons en obéissant à Dieu. Nous le faisons rempli de l'Esprit de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, c'est l'exemple de notre Seigneur. Il a méprisé la honte. Il ne s'est pas dit, ok, c'est honteux, la croix c'est honteux, je ne vais pas aller. Vous imaginez? Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il rentre dans Jérusalem, il est simplement monté là sur un ânon, hein, donc le petit d'une ânesse. Waouh! Et c'est ça le scandale de la croix. Les Israélites, ils s'attendaient à voir venir un Messie triomphant, un guerrier. Mais là, il est venu comme un agneau. Eh oui. Le Seigneur a achevé l'œuvre que le Père lui a confiée. Dans la prière sacerdotale, Jean 17, verset 4, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Vous voyez? C'est cet exemple-là que toi et moi, nous devons suivre. Nous ne devons pas commencer et puis nous arrêter. Le plus important, ce n'est pas de commencer, mais c'est d'aller jusqu'au bout et de sauver notre âme. Amen. Il n'a jamais dit, je vais arrêter. Même dans le jardin de Gethsémane, alors que tout son corps est en train de lui dire, mais tu vas quand même pas aller à la croix. Il dit, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté, la tienne. Cherchons à faire la volonté, ce qui plaît à Dieu. Amen. En ayant les regards sur le Seigneur, qui disait comme ça à la Samaritaine, hein, il disait à ses disciples qui sont venus là, qui l'ont vu, justement dans Jean chapitre 4, en train de parler avec la Samaritaine, et il lui proposait comme ça à manger. Il a dit, hey, vous ne savez pas, j'ai une autre nourriture là, parce que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, en parlant de son Père. Jean chapitre 4, verset 34. Bien-aimés, nous avons besoin de persévérance pour ressembler au Maître. Oh, je sais que beaucoup d'entre nous sont en train de traverser des moments difficiles. Je sais que l'Église va être vraiment bouleversée par tout ce que nous sommes en train de vivre et que l'après-confinement, ah oui, il faudra beaucoup de force. Ma prière, c'est que personne ne perde la foi. Ma prière, c'est que toi, tu ne perds pas la foi. Ma prière, c'est que peu importe tout ce qui t'est tombé dessus là, que tu sois fort, que tu sois forte, que tu puisses te relever, que tu puisses lever les yeux vers le Seigneur. Amen. Et dis, Seigneur, c'était dur, mais avec ta force, avec ton esprit, oh, j'y suis arrivé. Amen. Parce que nous pouvons aller jusqu'au bout par sa grâce. Jésus l'a fait, et il dit, parce qu'il l'a fait, nous aussi nous pourrons le faire, parce qu'il vit désormais en nous. Je suis en train de finir.
je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour peut-être quelqu'un qui est venu au Seigneur en se disant, ah oui, je m'en vais au Seigneur là, ma vie va être vraiment un long fleuve tranquille, et puis je me rends compte que ce n'est pas si simple que ça. Je voudrais te dire, c'est vraiment l'évangile. Ça n'a pas été facile pour Jésus. À la croix, même le Père l'a abandonné. Il dit, Père, Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Eh oh, il fallait que Jésus paye le prix pour toi et pour moi. Et peut-être tu es en train de te dire, vraiment, je ne pensais pas que ça allait être si compliqué. C'est vrai que, humainement parlant, c'est compliqué. Mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Vous savez celui qui dit ça? C'est l'apôtre Paul. Lui qui a tellement souffert. Lui là, qui est mort, on va dire, ressuscité, je ne sais plus combien de fois. Il dit comme ça, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Et je voudrais te dire, toi qui peut-être es en train de te rendre compte que la vie chrétienne, mais finalement, c'est une vie de persévérance. S'il te plaît, donne ton cœur au Seigneur. Vraiment, dis Seigneur, je t'apporte ma vie. Dis Seigneur, je me donne entièrement à toi. Dis Seigneur, je m'humilie, je me soumets à toi. Désormais, c'est comme tu veux. Tu vas voir, des forces nouvelles par le Saint-Esprit vont venir à toi. Et tu vas pouvoir lever la tête. S'il te plaît, nous au moins, nous sommes encore en vie. Nous encore, nous sommes debout. Même si parfois on tousse encore un tout petit peu. Même si la poitrine, ça brûle encore parfois. Même si la gorge, là, ça nous irrite. Et si on a des maux de tête, tu es quand même en vie. Amen. N'oublie pas quelque chose, c'est que Dieu est ici. Alléluia. Donne ton cœur au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, mon cœur est dur. Dis-lui, Seigneur, je suis dans la superficialité. J'ai du mal à rentrer en profondeur. Dis-lui, Seigneur, je suis là vraiment tenaillé par les soucis de ce monde, par les inquiétudes. Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur va te délivrer. Oh, que ce temps-là de calamité, de pandémie, soit vraiment une occasion de revenir vraiment au Seigneur. Je parlais donc de l'épître aux Hébreux. Ces Hébreux-là, ces Juifs-là, ils avaient la tentation de repartir à la loi, de revenir au judaïsme. Simplement, pourquoi? Parce que là-bas, ils allaient trouver des personnes qui allaient pouvoir au moins les recevoir. Ils avaient peur, justement, que les autres les abandonnent. Hein? Ils avaient peur de l'exclusion. Ils voulaient finalement se retrouver avec les autres. Même eux, à un moment donné, ils ne comprenaient pas. Il y a un prix à payer, c'est le prix de tout abandonner et de s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est ça, la conversion. C'est comme si quelque part le Seigneur enlevait toutes les béquilles. Et désormais, nous n'avons pas d'autres béquilles, nous n'avons pas d'autre force que lui et lui seul et lui d'abord. Amen. Oh, gloire à Dieu. Là où tu es, tu peux faire cette prière et dire, Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains. Imaginez, même si on vit même 100, 150, 200 ans, un jour ou l'autre, il faudra quand même partir. Es-tu prêt à cela? Es-tu prêt à cela? Ceux qui sont partis là ne sont pas meilleurs qu'eux. Hein? Un jour, ça sera notre tour. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Amen. Pendant que tu respires encore, arrête là de marcher dans la légèreté. Donne ton cœur au Seigneur. Amen. Laisse l'Esprit de Dieu te convaincre, te sonder. Et dis, Seigneur, j'abandonne aujourd'hui. C'est ça, se convertir. Je voudrais aussi certainement parler aussi à quelqu'un, un frère, une sœur, qui aime vraiment le Seigneur. Et qui est en train de dire, waouh, Seigneur, vraiment c'est dur. Je voudrais te dire, le Seigneur est avec toi. Ne te décourage pas. Tu as perdu beaucoup de combats, mais tu n'as pas perdu la guerre. Amen. Parce que le Seigneur est en nous. Nous irons jusqu'au bout. Amen. Oh, il a la capacité, la force, le pouvoir de te mettre debout. Sois fort. Tiens bon. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et garde la foi. Alléluia. Garde la foi. Un dernier mot. Tout ce que nous vivons là, aujourd'hui, dans le confinement,
ou même après, tout ça c'est passager. Tout ça c'est important pour nous aider à recalibrer, à rediriger notre vie pour la gloire de Dieu et pour le salut de notre propre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci, mon Dieu, de bénir vraiment ce message, d'encourager ton Église, de sauver, mon Dieu, ceux qui ne te connaissent pas, et d'apporter vraiment, mon Dieu, à chacun d'entre nous, vraiment de revenir à toi et de nous abandonner entre tes mains. Seigneur, tu vois, mon Dieu, les épreuves qui sont énormes. Mais tu as dit que tu ne permettras jamais que l'épreuve soit au-dessus de nos forces. Seigneur, fortifie mon frère. Fortifie ma sœur, mon Dieu. Tu vois tout ce qui lui est tombé dessus en si peu de temps. Oh, nom de Jésus. Seigneur, que la grâce, la puissance de ton esprit soit sur mon frère et ma sœur. Seigneur, fortifie-les. Au nom de Jésus, et que cette infirmité-là quitte le corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni, mon Dieu. Oh, que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu qui prend soin des veuves et des orphelins. Je prie que tu poses ta main sur ma sœur, tu poses ta main sur ses enfants, et que dans le nom de Jésus, Seigneur, tu le fortifies encore, Seigneur. Oh Dieu, c'est vrai que ce qui arrive est terrible, mais toi, avec toi, nous allons pouvoir relever la tête. Que ta grâce soit sur chaque famille. Oh notre Dieu, te prie pour quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui a été à l'église pendant tant de temps, mais quelqu'un qui réalise aujourd'hui que son cœur est dur, fermé à l'évangile. Quelqu'un qui réalise, mon Dieu, combien sa vie est superficielle. Combien, mon Dieu, sa consécration est une consécration de façade. Oh Dieu, et qu'elle n'a rien de profond. Seigneur, quelqu'un qui est en train de se rendre compte, mon Dieu, oh Dieu, qu'il est vraiment uniquement que dans les épines des soucis de ce siècle et, mon Dieu, des inquiétudes. Oh Dieu, je prie que tu convainques cette personne de jugement, de justice et de péché, Seigneur. Oh Dieu, sauve, mon Dieu, ce bien-aimé, cette bien-aimée, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voici devant toi. Merci pour ton Église, qui est glorieuse, qui est rayonnante, qui est vivante. Seigneur, une église debout, Seigneur, par la puissance de l'agneau. Alléluia. Oh, viens, Seigneur, Maranatha. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.